Non mais qu'est-ce que tu fais, Carole, là? Bah, je mâche un chewing-gum, quoi. Mais pourquoi tu fais ça? Bah, c'est le nom de notre série. Eh ouais, c'est sûr. Allez, c'est parti pour Chewing Gum. Allez, aujourd'hui, on est avec Carole. Et vous savez à quel point elle adore les séries anglaises. Oui, c'est vrai. Alors ça faisait un moment qu'elle était pas avec nous. Et elle revient exprès pour une petite sitcom anglaise. Ouais. Une petite sitcom des familles. Ouais, bah, bizarrement, tu vois, celle-là, je l'ai beaucoup aimée. T'as qu'à dire que celle d'avant était pas drôle. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai moins aimé. Non, mais celle-là, vraiment, j'ai kiffé. Ah, ok, bah alors garde-en, parce qu'on va en reparler plus tard. Mais avant tout, on va présenter la série. Alors, Chewing Gum est une série télévisée britannique de 12 épisodes d'environ 23 minutes, créée par Michaela Coel et diffusée entre le 6 octobre 2015 et le 9 février 2017 sur la chaîne E4. En France, la série s'identifie comme étant une série originale Netflix. Elle a été mise en ligne le 31 octobre 2016 et elle a été retirée de Netflix en avril 2020. Elle est maintenant disponible sur la plateforme BrutX via Amazon. Oh le bordel. Waouh, c'est Brutix. BrutX, ouais, non, j'ai été voir dessus, je connaissais pas du tout. Ah ouais. Il n'y a pas grand chose, hein. Bah non, c'est pas surtout des documentaires C'est un petit peu peu progressiste et tout ouais. ça. Ouais, je connaissais pas du tout. Bon, voilà, Chewing Gum, pourquoi l'atterrir là-dessus? Eh bah, parce que c'est progressiste également. Ça l'est, hein, Je mais pense qu'il y a elle est un petit peu toute seule là-dessus, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries. Ah ouais. Alors, Carole, quel est ton premier souvenir de Chewing Gum? Et ben moi justement c'était pour le coup j'ai déjà vu cette série il y a quelques années justement quand elle est sortie sur Netflix et mon souvenir c'était je pense pendant les vacances de Noël je sais plus pendant des vacances scolaires et puis j'ai regardé Netflix et je suis tombée sur cette série super colorée super pop que j'ai trouvé esthétiquement déjà ça m'accrochait l'œil quoi et je me suis lancée dessus. Et j'ai beaucoup aimé des barres de rire, vraiment. On voit déjà la passion dans tes yeux. Là. Ah ouais, c'est vrai, tu vois. Je vois déjà que... Je scintille. Ah, tu scintilles, là, dis donc, elle a l'air contente, un peu chère. Non, mais c'est vrai que j'ai de bons souvenirs déjà devant cette série. Alors, je sais pas si je vais développer comme ça à ce point, mais d'émotions très variées aussi qui arrivent parce qu'il se passe plein de choses dans Chewing Gum. Tu passes par des émotions que je ne connaissais pas avant, en tout cas. En regardant une série, là, je sais pas, elle est spéciale cette série et en même temps, elle est vachement addictive, je trouve. Comme un chewing-gum en fait. Oh punaise! Parce que toi, je me suis demandé, mais pourquoi ils ont appelé ça chewing gum? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de. Tu vois, ouais. Je comprends. Mais là, ce que tu dis, c'est pas con. En fait, c'est un truc que tu consommes comme ça, rapidement. Et ça te donne plein de piou dans la bouche comme ça, ouais. Pour le chewing-gum, mais là du coup moi c'était dans ma tête, ça faisait plein de piou, waouh, j'avais jamais vu une série comme ça et du coup j'ai adoré, ça m'a un peu déconcerté et en même temps t'as ce truc de j'ai envie de voir la suite quoi. Ah d'accord, ok, bah très bien, on va en parler. Et toi donc? Moi je connaissais pas du tout cette série. Je connaissais pas. Non, en fait, alors j'avais vu qu'elle était sur Netflix à l'époque. J'ai mon ancien coloc qui m'avait dit ah mais si regarde Chewing Gum c'est super et puis bon j'avais pas forcément l'envie ou c'était peut-être pas le moment et j'ai découvert en fait pour le bien du podcast et on va en reparler. Alors Carole, ça raconte quoi Chewing Gum? C'est l'histoire de Tracy Gordon, jeune épicière de 24 ans qui habite à Londres. Elle est élevée dans un cadre ultra religieux, elle a une maman très religieuse, elle vit dans ce cadre, elle a aussi une frangine qui est aussi très comment on dit, très obtus, très vraiment calée sur la religion. Et puis Tracy, elle est toujours vierge. Et puis à 24 ans, ça commence un petit peu à titiller, n'est-ce pas? Et donc elle veut en apprendre un peu plus sur le monde qui l'entoure et elle veut commencer aussi à découvrir tout ce qui est sexuel. Quoi. Les joies du plaisir. Ouais, c'est ça. Qui lui était interdit jusqu'alors. Ah bah et en plus, là quand on lit le synopsis qui est très clair, je vois carrément toutes les images de la série là que j'ai regardé la saison 1. Non, pour moi, synopsis très clair là quand même. Ah oui, là. Et qui donne envie de regarder en plus. Bah oui, parce que c'est ça. Londres, 24 ans. Une jeune fille élevée dans la religion qui découvre les plaisirs. Ouais, ça va partir n'importe comment. Ah moi, ça me rappelle le petit côté électrique de Londres, justement. Donc, non, mais ça. Tu connais, toi. Ah bah là, moi, je connais. T'es un fameux, toi, c'est pas ça. Moi, je suis un Londonner. Alors, il y aura donc 7 personnages qui vont accompagner du coup la personnage principale dans cette saison.
Qui sont-ils? Quelles sont-elles? Et bah déjà, on représente donc Tracy Gordon, qui est interprétée par Michaela Coel. Oh bah tiens, c'est pas elle qui a créé la série? Ah bah tiens, bah si, mais alors en plus, elle a une fibre comique, cette meuf. Elle est incroyable. Elle a des gueules, mais... C'est Jim Carrey au féminin, en fait. Mais ouais, non, mais franchement, elle a une fibre, c'est assez fou. Elle m'a fait rire, ne serait-ce que des fois par ses petits regards. Alors, bon, ceux qui nous écoutent ne peuvent pas voir, mais tu sais, quand elle est comme ça, un petit peu des trucs... Ouais, elle a un visage vraiment très qui est marqué, quoi. Enfin, très parlant, quoi. Ouais, très parlant. Elle a pas besoin de parler pour faire comprendre ses intentions, ses émotions, quoi. C'est ça, c'est assez cool, quoi. Ouais, carrément. Connor Jones, le petit ami de Tracy, sera interprété par Robert Lansdale. Lansdale. Il y a Candice, c'est la meilleure copine de Tracy dans la série, interprétée par Danielle Walters. C'était ma chouchoute. Ah ouais, Candice. Ouais. Et Candice, elle envoie du lourd. Ah oui, on est d'accord. Candice. Esther, la grand-mère de Candice, sera interprétée par Maggie Steed. Elle aussi, elle envoie du lourd de chez lourd. Ouais, carrément. Il y a Aaron, le mec de Candice, qui est interprété par Kadif Kirwan. Oh, un peu cher, le pauvre. Oh, ouais, c'est vrai qu'il prend. Ouais. Elle lui prend cher dans cette saison. C'est vrai. Cynthia, la sœur de Tracy, sera interprétée par Suzanne Wokoma. Et puis il y a aussi Ronald, l'ex de Tracy, interprété par John Macmillan. Oh, les deux derniers, ils font flipper là quand même. Ah ouais. Ils sont un peu borderline. Bah eux, ils sont super religieux. Intégristes presque en fait. Ouais. Ils connaissent rien en fait en dehors de la religion, quoi, vraiment. Ah mais moi en fait enfin oui, pardon. Moi Ronald, du coup, ça fait partie un petit peu de mes personnages préférés dans cette série, parce que il est tellement méchant et con, il est horrible, qu'il en devient drôle en fait. Tu te dis mais comment un mec peut être aussi con, quoi? Ah ben écoute, j'ai envie de te dire... Non, je vais pas donner d'avis là-dessus. Non, tu peux, c'est une radio libre. C'est vrai. On dépend de personne. Il est matrixé par la religion, et en même temps il se cache énormément il se ment énormément à lui-même. Complètement. Et du coup, c'est complètement en fait, il y a deux personnages en lui qui s'affrontent complètement, et donc c'est n'importe quoi. À la fin, c'est cliffhanger, quoi. Ah ouais. Enfin, cliffhanger, oui et non, parce que nous on s'y attendait depuis le début, mais pour les personnages, quoi, en tout cas, quoi. Ouais. Même la sœur, je la trouve extraordinaire, hein, quand même. Là. Ah ouais, c'est incroyable. Mais attends, mais c'est un ovni, cette meuf, tu vois. On passe d'un personnage qui ne parle presque pas au début sur les 2-3 premiers épisodes, et puis après, mais ça part en cacahuète. Ouais. Mais tu te rends compte qu'elle a le mal en elle aussi, oui. Tu vois. Tu sais, au début, tu dis, c'est bon, elle est matrixée par la religion et tout, elle veut écouter un petit peu sa mère, suivre les traces de sa mère. Et à la fin, elle devient... Tu sais, quand elle va sur sur ordinateur, dans les lives, là, et tout machin, là... C'est complètement con, ça. Ouais, ça part très très loin. Ils vont super loin. On n'a pas assez parlé aussi du petit ami de Tracy. Connor, le poète. Ouais, alors c'est un peu le poète de la rue, quoi. Ouais, le poète, quoi. Ouais, le poète qui des fois il écrit ses poèmes dans les bennes à ordures, quoi. On est sur ce genre de poète. Non, mais lui aussi, il est ailleurs, en fait. Ah ouais, il est complètement perché. Non, mais ce qui est complètement... Alors, moi, je suis pas très... En poésie, je suis pas très calé, tu vois. Et des fois, tu sais, il disait des vers et tout. Je fais, oh, tiens, c'est pas mal, hein. Et derrière, t'avais un personnage qui disait, non, mais c'est de la merde ce que tu fais. Et donc, du coup, je le prenais pour moi aussi. Putain, j'ai vraiment des goûts de chiottes. Ouais, en fait... Ce personnage-là, c'est un mec, c'est l'archétype du chômeur, quoi, en fait. Lui, c'est vraiment un paumé, quoi. C'est un parasite, un peu de la société. Il faut rien de ses journées, mais il tombe amoureux de Tracy, quoi. Ouais. Et il veut lui écrire des poèmes, et ouais, on le retrouve dans des situations où, oui, effectivement, il va se planquer dans une benne à ordures, où tu le retrouves toujours au milieu des déchets, en fait, en train d'écrire de la poésie. C'est un peu les fleurs du mal, c'est un peu Baudelaire à lui-même, genre. Ouais, mais il se fait mal à tout seul, lui, hein. Ouais, c'est ça. Il est un torturé, c'est un artiste, Ludo. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Il est peut-être un peu trop gentil aussi, peut-être, je sais pas. Ouais, il est un peu bête. Ouais, c'est ça, ouais. Il est un peu simplet, tu vois. Ouais, il a pas vraiment d'ambition. Il veut être cet artiste un petit peu torturé et vivre de sa poésie, mais bon... À cette époque, vivre de sa poésie, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, il n'a pas d'autres objectifs, il n'a pas d'autres plans, en fait, dans la vie. Ouais. Donc, il vit toujours chez sa mère aussi. Oh, puis sa mère. Sa mère qui est une espèce d'incruste qui veut tout savoir sur sa vie. Et qui a une vie sexuelle très débridée aussi. Ouais, c'est vrai.
Ah oui, il faut quand même se dire que cette série tourne beaucoup autour du sexe, mais du sexe un peu non conventionnel Alors, on va aussi. dire quoi, c'est pas papa dans maman, quoi. Ah non, là c'est n'importe quoi. C'est papa avec maman et peut-être des fois plusieurs gens autour, quoi. Ouais, et t'as ce truc. Parenthèse, je sais pas si on en parle maintenant, mais c'est toujours un peu dans la saleté, dans le lubrique, vraiment crade en fait. Ouais. Ouais. Bon, on en reparlera après parce qu'il y a des scènes après qui me reviennent comme ça qui sont assez. Bon, bref, on en reparle. Ouais. Et du coup, toi, t'as un personnage, toi, qui s'est plus dégagé d'un autre. Ouais, je sais pas, moi en fait je crois que je suis fan de Tracy. Ouais, Tracy, Tracy, elle est exceptionnelle en tant que perso principal. Enfin, comme on l'a dit, les grimaces qu'elle fait, même juste comme elle découvre le monde, comme elle découvre la sexualité, elle découvre les amitiés, le fait d'avoir un copain, elle a son premier job aussi, enfin son petit job étudiant. Et en fait, elle fait rien de façon conventionnelle, elle fait tout n'importe comment. Tout dans le désordre. Tout dans le désordre. C'est vraiment un gros bordel en fait. Ah bah clairement ouais. Et j'ai adoré comment elle on dirait vraiment un petit piou-piou là qui s'envole toute seule, tu vois, qui fait ses premières expériences et c'est catastrophique à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est drôle. Moi j'ai beaucoup aimé effectivement ce truc avec ses grimaces, ce physique qu'elle a qui est incroyable. Elle est, enfin je sais pas, elle a aussi ce look là, tu sais, très preppy schoolgirl. Exactement. Ouais. Et je sais pas, elle est gigantesque. J'ai l'impression qu'elle fait 2 mètres. Elle met des petites jupettes avec des t-shirts super colorés. Elle s'habille comme si elle avait 8 ans encore, alors qu'elle en a 24. Tu vois. Ouais. Moi, je vois des stars un peu de la. Comment on appelle ça? C'est la pop coréenne. La K-pop, ouais. La K-pop, je la vois elle, quoi. Tu vois, là, tout plein de couleurs et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, s'il y a des personnes. Enfin, en fait, c'est assez bizarre dans cette série parce que moi, c'est plutôt les personnages secondaires qui m'ont vraiment fait rire. Ouais. Que ce soit Candice par exemple et sa mère qui m'ont fait extrêmement rire parce que dans la plupart du temps c'est des mauvais conseils pour Tracy. Complètement. Ouais. C'est les deux meufs aussi avec qui elles sont souvent aussi qui m'ont fait incroyablement rire. Genre, mais d'où elles sortent ces meufs, tu vois? Ouais. C'est la mère aussi de Connor, c'est aussi Ronald qui m'a fait rire, mais tout le monde est un petit peu gentil méchant dans cette série. Ouais. Tout est survolté. Ouais, c'est. Je connais pas les gens qui sont comme ça autour de moi, mais s'il y a des gens des amis qui ont des amis comme ça, oh punaise, tu dois avoir une vie, mon pauvre. Ça fait un peu confessions intimes par moment, tu vois. Il y a des situations un peu qui pourraient être dignes de confessions intimes. Ou de striptease. Ouais, striptease carrément. C'est striptease pour moi. Ah ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ludo, tu nous expliques comment est né ce projet. Allez, bien sûr, je me lance. Oh, merci. Pour vous. Alors, en août 2014, Channel 4, ou Channel 4, a annoncé que Michaela Coel, donc celle qui interprète Tracy, allait adapter sa pièce Chewing Gum Dreams en série télé. Et grâce à sa performance d'actrice, elle a gagné le Best Female Comedy Performance au British Academy Television Award et elle a aussi gagné un BAFTA for a Breakthrough Talent for Writing the Shows. Voilà, donc heureusement que c'est pas moi qui l'ai dit tout ça. Pour rappel, les BAFTA, c'est l'équivalent des Oscars aux États-Unis et des Césars en France. Voilà. Alors, en un mot. Bon, je pense deviner ce que t'as pensé de la série, mais bon, c'est auquel cas on n'aurait peut-être pas compris. En un mot, t'en as pensé quoi de la série? Je dirais cringe. Cringe. Ouais. Alors pour le coup, j'ai bien fait de demander parce que je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Eh ben ouais, je pense que c'est la première série cringe que j'ai regardée. En fait, où t'es mal à l'aise pour les personnages. Il y a énormément de trucs où tu te dis genre et en même temps tu regardes en te disant oh là là, c'est addictif quand même. T'as envie de savoir en fait. Tu te dis mais jusqu'où ça va aller, comment elle va se sortir, parce qu'ils se retrouvent dans des situations parfois c'est même pas rocambolesque en fait, c'est vraiment c'est n'importe quoi, c'est le chaos. Et puis tu te dis juste comment ils vont s'en sortir. Et dans ce chaos, il y a du sale, de la lubricité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais du sexe sale, des combines bizarres, je sais pas. Des fois, t'as envie de te mettre en boule dans ton lit et de plus y penser, quoi, tu vois. Je me prends une douche. Faut que je me lâche, je me sens sale. Ouais, c'est ça. Et en même temps, tu te dis, mais purée, mais c'est trop drôle, en fait. Il y a des moments, ouais, j'avoue, c'est drôle quand même. Mais je suis un petit peu de ton avis sur le cringe. Moi, j'étais plus parti sur malaisant, tu vois, par moment, parce qu'il y a des trucs quand même, j'étais là. Alors moi qui pour le coup aime beaucoup les séries où il y a des personnages un petit peu méchants, un petit peu
où ça va un petit peu plus dans la méchanceté, là j'étais servi pour le coup, tu vois. Mais là c'était peut-être même un petit peu trop pour moi pour certaines scènes. Bon, on en parlera juste après là, mais il y a des scènes, c'est quand même waouh, non, trop loin quoi. Ouais. Il y a. Est-ce qu'il y a des scènes, toi, qui t'ont vraiment marqué? Là, je pense une scène où Tracy consomme de la drogue, mais je crois qu'elle le sait même pas en fait. Elle sans le vouloir, et puis d'un coup, elle est en pleine montée, et avec son visage là qui se déforme. Et en fait, elle se retrouve devant une assistance et elle doit faire je sais pas, elle va prendre la parole alors qu'elle a pas du tout à prendre la parole en vrai. Elle se retrouve devant le micro et puis et elle s'imagine faire un speech de fou alors qu'en fait, elle est juste complètement raide devant tout le monde. Et t'as ce truc de ouais voilà, et elle fait que et c'est horrible, c'est ce genre de passage où tu dis j'ai besoin de prendre une douche, où tu te sens pas bien toi-même en fait, mais purée, mais qu'est-ce que c'est drôle en fait, c'est drôle, ça termine toujours de façon très abrupte enfin je sais pas, cette scène-là elle m'a marqué, la scène de Tracy qui a pris de la drogue sans le vouloir. Ah oui, mais il y en a plusieurs qui m'ont marqué, genre quand elle veut faire un threesome avec son copain. Oui. Et qu'elle se retrouve à l'arrière c'est une boucherie je crois, ou un truc comme ça. Ouais, dans une arrière-salle glauque. Avec une meuf qui a une espèce de gros non c'est pas un herpès, si c'est un herpès. Si, elle a je sais pas comment ils l'ont traduit. Et au bout de la lèvre et tout, et puis... Puis en fait, il s'avère que la meuf, je crois qu'elle a une tub ou un truc comme ça. Non mais quand on disait que c'était sale, c'est... t'as des passages comme ça où une fois Tracy, alors que il s'est pas vraiment passé grand chose, mais elle a peur de tomber enceinte en gros, alors que c'est techniquement impossible. Et elle retrouve, je sais pas, on lui conseille d'aller voir cette fille-là à tel coin de rue, elle se retrouve dans un garage glauque et la nana elle lui dit juste bois un soda, il faut que tu boives le soda. Et puis il faut qu'elle mange un truc, une sorte de Twix après, ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il y a un truc. Genre pour avorter entre guillemets, tu vois. Et enfin, c'est que des trucs comme ça, où c'est dans des ruelles glauques. Ah non, mais il y a des... Quand même Connor, tu sais, il est à l'épicerie, c'est qu'il va faire sa numéro 2. Et qu'en fait il tire la chasse et qu'il y a de la merde partout. Ouais, non mais c'est ça en fait, c'est filthy quoi. Non ouais, en fait ils s'arrêtent pas en fait, dès qu'il y a un truc vraiment dégueulasse à exploiter, ils y vont. Ouais. Et ça s'annonce dès le pilote qui est pour le coup je trouve un très bon pilote, qui met vraiment bien les bases. Parce qu'on voit déjà son problème à elle, qui est élevé dans la religion avec sa sœur, qui est ultra glauque. Ouais, elle a un mec qui la respecte pas. Ouais, Ronald, lui, il est malaisant. Mais dans son attitude, il est malaisant, ce mec. Il est horrible. Il lui parle mal. C'est le mec un petit peu... tu sais, il me fait penser un petit peu au mec de American Psycho, tu sais, qui est toujours propre sur lui et tout, tu sais. Ouais. On détruit un petit peu cette image de l'homme alpha, tu vois. Enfin, soi-disant alpha. On voit la relation entre c'est Candice, je me trompe pas, Candice et Aaron, où elle a ses petits problèmes sexuels, mais à un autre niveau que Tracy, où elle a besoin un petit peu que ce soit plus agressif au lit, parce que son mec il est trop doux. Il est tendre, tu es le soleil de ma vie, je vais te faire l'amour, alors qu'elle a besoin de se faire tirer un petit peu les cheveux, tu vois. C'est vrai. Et tu sais, ce moment où il la déguise un petit... Enfin, il la déguise, non, il la... où il déguise Tracy. Non, pas déguise, c'est pas ce mot que je cherche. Elles lui font un makeover. Ouais. Un relooking. Un relooking, et elle se prend pour Beyoncé, la meuf. Ah ouais. Alors qu'elle... Waouh. Elle met des lentilles et tout. Quoi. Ouais. Et elle se retrouve là, à Connor, dans la chambre, là, avec faire des positions qu'elle connaît même pas. Tu sais, où on lui avait dit qu'il fallait s'asseoir sur son visage. Et elle s'assoit littéralement sur son visage habillé. Ah ouais, non, mais c'est une découverte de tout. De tout, mais c'est pas, en fait, elle veut se lancer dans le sexe sans savoir un truc de ça, quoi. C'est ça. En fait, elle sait même pas par rapport à ses règles, par exemple. Ouais. Elle a eu, donc c'est le niveau 0 de l'éducation sexuelle, en fait. Ah bah, non, mais elle ne sait pas son corps, comment il fonctionne. Ça revient souvent, en plus. Parce que même dans le dernier épisode de la saison 1, c'est toujours cette question sur les règles, en plus. Ouais, c'est un truc, elle a été élevée dans un monde où ces questions n'existent pas. Et elle commence à se les poser à 24 ans parce que vaut mieux tard que jamais, quoi. Mais en fait, je crois que cette série, elle est bien. En fait, c'est pour, par exemple, des jeunes filles qui veulent, par exemple, apprendre sur la sexualité, c'est parce qu'elles se... Oula. Ouais, non, mais les trucs à pas faire, en fait. Oui, c'est tout ce qu'il faut pas faire, en fait. Tout ce qu'il faut pas faire, tu vois, la pression qui réside, par exemple, sur la sexualité, les choses comme ça. Tu sens que Tracy, elle se met trop de pression par rapport à ça, quoi, tu vois, là. Mais parce qu'elle était élevée dans un contexte ultra religieux
où on l'a jamais aidé à devenir une femme. C'est ça, on l'a coupé de toutes ces informations et des informations par rapport à sa féminité à elle, quoi. Juste savoir que tu as des règles de temps en temps. C'est la base, quoi. Ouais, voilà. En fait, c'est comme si elle avait 16 ans, en fait, 15 ans. Elle découvre, c'est une ado dans le corps d'une jeune adulte, quoi, d'une jeune femme. Donc c'est très bien dit ça, carrément. C'est pour ça qu'il y a ce décalage complètement fou entre ce qu'elle fait, ce qu'elle a envie de faire, parce qu'elle a tout de suite envie de faire des trucs de fou. Et en fait, elle est pas passée par les bases, quoi. Donc, la base, quoi. Ouais, c'est ça, vous n'avez pas les bases. En fait, parce que même dans le pilote, ça me fait rire, parce que tu vois, elle rêve de qu'elle couche avec Jay-Z. Oh, Jay-Z, don't you dare. T'as des phrases comme ça me fait tellement rire. Avec sa tête en plus, là. Là, il y a plein de... Même c'est dans un des épisodes, tu sais, où on aborde la question du CUNY. Ouais. Et elle répond, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de péter, tu sais? Ouais, oui. Oui, c'est vrai, tu vois, c'est des questions, le b.a.-ba, quoi. Non, mais ça me fait tellement... En plus, avec sa gueule, tu sais, parce que elle est très forte, l'actrice, parce qu'elle t'arrive à te faire passer une certaine naïveté dans ce qu'elle est, tu vois. Et j'ai trouvé ça très très fort pour le coup. Ouais. C'est ce que je disais, en fait, tu ressens la naïveté d'une gamine de 16 ans. Exactement. Alors que c'est clairement, c'est déjà une femme, quoi. Et du coup, par rapport à tout ça, il y a la gênance, mais il y a des trucs vraiment, toi, qui t'ont dit, oula, attends, c'est peut-être un peu too much. Ouais, il y a une scène, un passage. Bon, de toute façon, on est là pour spoiler, à moitié. Oui, donc, alors, c'est pas comme des porcs, là, je vous le dis. Ah ouais, grave. Ça a commencé depuis le début de l'épisode, je grave, pense. Ouais. Il y a un trafic de godemiché. Ah oui. Qui est très sale, quand même. Ah là, c'est sale. Là. Avec des godemichés récupérés, déjà utilisés. Puis ça se transforme en soirée sextoys et comme soirée Tupperware. Ouais, voilà quoi. Et en fait, on se rend compte que ces sextoys là, ils ont déjà été et ça c'est là où je me suis dit genre oh là c'est sale quand même. C'est sale, là c'est dégoûtant, genre vraiment sale. Mais drôle en même temps parce que tu dis à quel moment est-ce possible? À quel moment ils se sont dit que c'était bon, tu vois, que ça passait? Heureusement, les gens se rendent compte et sont dégoûtés, tu vois, mais ouais, on en est sur des trucs comme ça, quoi. Il y a du trafic de godemiché. Même le truc de la partouze là dans l'arrière d'une boucherie là. Ouais, non, déjà ça, c'est vrai que ça va loin. Sur un vieux matelas, tu te croirais dans un squat et tout machin. Il y a rien de sexy, il y a rien de il tue vraiment le sexy et le romantisme dans cette série. Il y en a pas en fait. Il y a pas. Ouais, non, mais même les bisous ou quoi. Par exemple, Tracy qui sait pas du tout embrasser en fait. Puisqu'elle a jamais embrassé. Mais c'est une cata, mais elle va manger le nez du mec, elle va lui lécher tout le visage. Elle absorbe le nez. Ouais, c'est ça. La gênance. Et l'autre, il comprend pas, et après, il est en mode waouh. Et en fait, elle connaît rien, quoi, tu vois. C'est drôle. Ça, c'est très drôle. C'est dis, très, mon très Dieu. drôle. Ouais. Mais dans la même scène où elle se retrouve sur la tête du mec comme ça. Mais pourquoi et tu la vois comme ça, t'es gesticulé sur elle, et puis le mec il comprend rien. Mais qu'est-ce qu'il faut Ouais, non, en plus, c'est dans une pièce, il y a une soirée à côté, n'importe qui peut entrer. Enfin, d'ailleurs, je crois que c'est le cas à un moment. C'est sa sœur qui rentre, ouais. Voilà, qui la surprend comme ça, au tonnerre, mais que se passe-t-il à ce moment-là? Non, mais. Ouais, il y a énormément de choses. C'est très condensé en plus parce qu'on l'a dit, il y a 6 épisodes ça va très vite. par saison et du coup faut être comment dire, autant tu consommes vite la série parce que voilà, c'est 6 épisodes de 20 minutes, autant je sais pas si tu arrives à les consommer tous d'un coup. Non, moi j'ai pas pu. Parce que c'est quand même hard en fait. Ouais, c'est très hard et moi j'avais du mal à faire 2 épisodes. J'ai fait une fois 2 épisodes d'affilée, tu vois. Et c'était trop là. J'avais eu mon lot quoi. Ouais, c'est ça en fait. Il se passe tellement de cringerie. ouais, non mais c'est exactement ça. La mère de Connor, gros malaise, tu vois. Moi aussi j'étais là. Bon, en fait il s'avère qu'elle est un peu. Non, elle est kleptomane. Elle est klepto et elle est nympho aussi, au passage. Et en fait, elle va à l'épicerie de Tracy. En fait, elle dit non, moi j'ai pas volé. Puis elle lui fait non, mais il y a les caméras en fait. Et donc, du coup, elle rend tout, tu sais. Et il se trouve après qu'elle découvre c'est la mère de Connor, tu vois. Donc, dans le même épisode. Donc, ce qui est déjà waouh. Too much. Et en fait, il s'avère qu'elle a des lubies sexuelles quelque peu. Très spéciales. C'est très spécial. J'allais dire bizarre, mais c'est. C'est un délire, hein. C'est un délire, voilà. C'est un délire. Là, je connaissais pas. Ouais, non, on apprend des trucs. Hein. Nous aussi, on apprend. Du coup, on a appris des trucs, tu vois. Et donc, on vous dit pas parce qu'il faut quand même vous laisser un petit peu de trucs à déguster quand même. Il n'y a pas que nous qui devons avoir eu ressenti du malaise. Hein. Ah ouais, non. Faut que vous aussi vous en ressentiez. Allez-y, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Moi,
Moi j'ai bien aimé, hein, bizarrement, malgré tout ce malaise, tu vois. Alors moi j'ai aimé. Mais il y a des trucs, tu vois, j'étais plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus rigolé avec les personnages secondaires que Tracy, par exemple, tu vois. Tracy, des fois, c'était peut-être trop malaisant pour moi, tu vois. Ouais, je suis d'accord, ouais, je comprends. Des fois, c'est peut-être ça aussi qui m'a rebuté, des fois, à regarder un épisode, tu vois, me dire, oula, c'est le personnage principal, alors que, tu vois, elle aurait pu être un personnage secondaire, elle aurait été, Ah ouais. mais après, c'est mon avis, hein. Ça n'enlève rien à sa qualité d'actrice qui est, je le trouve, extraordinaire quand même. Pour le coup, les persos secondaires, j'ai eu mon il y en a pour tout le monde, quoi. Ils ont un truc à manger, quoi. Ouais, et c'est ça en fait, ils sont pas juste là pour être là, quoi. Ils ont un vrai intérêt dans les trucs, quoi, dans la vie de Tracy en fait, et ça dépeint bien son univers en fait, ça dépeint vraiment son éducation. En fait, elle est entourée et elle essaye de s'éloigner de son éducation avec son amie Candice, avec la famille de Candice, les copines dont tu parlais au début. Il y a une paire de jumelles qui est toujours dans le sillon de Candice et enceinte jusqu'à la gorge là. Carrément. Et en fait, c'est marrant, elle a ce cadre super religieux chez elle, et en dehors de chez elle, mais c'est open bar, quoi. C'est les extrêmes, quoi. Complètement. C'est les extrêmes. Et donc, ces personnages secondaires, comme tu disais, ils représentent vraiment bien, d'un côté, le carcan de la religion, et le manque d'ouverture d'esprit, et de l'autre côté c'est complètement de l'autre côté c'est l'enfer en fait. C'est l'enfer, mais c'est en plus c'est pas en fait pour l'aider à aller dans la bonne voie, mais il n'y a pas vraiment de bonne voie, mais à avoir une sexualité épanouie, quoi. Ils sont tous toi, même c'est des jumelles, j'ai pas compris. Ouais, c'est des jumelles. C'est des jumelles, ouais. Même elles, tu vois, elles doivent avoir quoi, 23 ans, elles ont déjà 2-3 gosses. Ouais. Elles vivent, non mais il faut satisfaire le mec et tout, machin. Il y a ce côté vraiment primaire, quoi, de la sexualité, tu vois. Complètement, ouais. Et elle n'a pas le juste milieu pour la poser. Il n'y a pas l'équilibre. Elle est dans un extrême ou dans l'autre, et du coup, elle comprend pas comment elle doit avancer entre les deux, quoi. Tu vois, c'est peut-être ça qui me limite, tu vois, en parlant justement, c'est peut-être ce petit truc-là qui m'a peut-être manqué. Tu sais, pour me dire, attends, on souffle un petit peu 30 secondes, il y a quelqu'un là qui rétablit un petit peu l'ordre. Ouais, alors que non, et en fait, c'est H24, c'est soit noir, soit blanc. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément, ouais. Et même toi, sa mère me faisait flipper, moi. Ah, elle est flippante. Ouais. Alors, si vous le regardez en plus en anglais, je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Tu sais, pendant moi, elle dit Your vagina is holy. Tu vois, t'es là, waouh. Ouais. Entendre ça de sa mère, oh, ok, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'avec la maman, t'es pas bien, parce que t'as l'impression qu'elle peut lui décocher une droite, ouais, t'as l'impression qu'elle va sortir une Bible et la frapper. Ouais, non, c'est ça. N'importe quel truc. Tracy, elle peut à peine respirer chez elle, en fait, t'as l'impression. Ah bah c'est vachement anxiogène, quoi. Hein. J'aurais pas aimé vivre dans un endroit comme ça, en tout cas. T'es oppressé. C'est clairement. pour ça, certainement, que de l'autre côté, elle a ces relations qui sont super, super ouvertes. Oui, ce besoin de se mettre en danger, quoi. Ouais. Parce que ça a été trop... sécurisé, contenu. Oui, voilà, c'est pour ça qu'elle est un petit peu, elle est étouffée chez elle, clairement, quoi. Et c'est marrant parce que sa mère, ça me rappelle clairement quelqu'un que j'ai rencontré, non, c'est un bien grand mot, parce que je vivais à Brixton pendant longtemps et il y avait un mec qui disait des versets de la Bible. C'est des versets, c'est qu'on appelle ça des versets. Oui, peut-être. Bon, excusez-nous si on froisse quelqu'un, c'est là on sait pas le mot, hein, mais ouais, je pense que c'est ça, des versets. Et il disait ça en pleine rue, alors que moi je connaissais pas en France, toi c'est pas légal de faire ça. Et il disait ça devant la Brixton Station, tu vois. Et ça m'avait grave marqué, et ce personnage m'a grave fait penser à la mère de Tracy, quoi, être dans la rue et à dire des conseils aux gens alors qu'ils ont rien demandé, tu vois. Vrai. De parler de sexualité, comme quoi ça peut détourner un petit peu du chemin. Ouais, c'est ça. Quel chemin, je sais pas. Elle fait du prosélytisme, en fait. Sa mère dans la rue, elle encourage les gens à aller à l'église, effectivement. Enfin, je sais pas si on peut dire prosélytisme, mais elle encourage les gens à trouver la bonne voie, la voie de Dieu, quoi. Ouais, et tu vois, elle est vachement... parce que d'un côté, tu vois... Et là, alors c'est le dernier épisode que j'ai trouvé vraiment très prenant, parce que avec des sujets très graves, non, pas très grave, très sérieux, ils ont réussi à en faire de l'humour. Tu vois, à la fin, il y a le cliffhanger, on sait que Ronald est homo, qu'il allait se marier avec la sœur de Tracy, donc là, branle-bas de combat, tu vois.
t'as la mère de Tracy qui veut la virer de la maison aussi, et elle jette ses vêtements par le balcon, et j'ai trouvé ça d'une violence. Ouais. Parce que tu vois, elle cherchait à avoir un peu de vie, quoi, un peu de, on va dire, de joie, de gaieté peut-être, je sais pas, tu vois. Et elle la vire comme ça, mais j'ai trouvé ça complètement horrible, quoi. Ouais. Non, c'est très dur en fait. C'est très dur. Pour Tracy, elle s'en prend plein la tronche quand même. Cette série, ça définit un petit peu un peu ma définition de l'humour, tu vois, c'est rire du malheur des autres. Mais là, clairement, on se moque d'eux alors que c'est des gens, tu vois, qui ont, on va dire, tu sais, c'est pas du slapstick, c'est pas du gag. On rigole de choses sérieuses en fait là. Ouais. Ah ouais, bah c'est sûr que. Mais même la sexualité, elle est pas à prendre à la légère, je trouve. Et là, c'est quelque chose qui est. C'est lourd. Qui est tourné dans les pires. C'est tout ce qui pourrait mal se passer en fait. Exactement, ouais. Tout ce qui pourrait mal se passer côté sexe, ça se passe. Mais c'est ouf de te dire, t'as jamais fait de la sexualité, t'as jamais fait de sexe, tu vois, et tu vas te dire, je vais faire un threesome à l'arrière d'une boucherie avec une meuf que j'ai jamais rencontrée qui a de l'herpès. Ouais, parce qu'elle se dit, c'est ça qui va exciter mon copain, et c'est comme ça qu'on doit faire, et parce qu'elle suit les conseils de sa pote Candice, mais qu'elle les comprend mal aussi, parce qu'elle a pas non plus les récepteurs, codes, tu vois, et les codes, et du coup, quand sa copine, elle lui dit, mais faut que tu t'éclates, et bah en fait, elle va aller dans l'extrême, quoi, Tracy, et c'est ça qui. Il n'y a pas le juste milieu, c'est ce que tu disais avant. Il n'y a pas l'équilibre, c'est tout de suite trash, quoi. On va aller faire les plus gros trucs de dingue. Ouais, c'est ça, tout de suite. Et toi, tu veux regarder la saison 2 ou pas ? Eh ben écoute, j'avais déjà à l'époque regardé la saison 2. Maintenant, je t'avoue que je ne me souviens plus, parce que c'était il y a quand même une petite dizaine d'années, mais que j'avais déjà tellement bien apprécié la saison 1 que j'avais regardé la saison 2 que j'avais bien aimé aussi. D'accord. Voilà, de mon souvenir. Maintenant, écoute, j'irai voir sur Brutix. Brutix je sais même pas s'il faut un abonnement, j'ai pas regardé ça par contre. Ah ouais, alors écoute, peut-être que Netflix un jour voudra remettre Chewing Gum. Mais c'est ça qui est bizarre, parce qu'à la base, ils le vendaient comme un Netflix original, et puis normalement, si c'est Netflix original, pour moi, ça reste à vie sur Netflix, quoi. Bah ouais, mais non. Fuck Netflix Non, j'ai plus d'argent là-bas. Alors. Ouais, sur Brutix, je suis pas sûr que les gens vont y aller. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre, et on ne sait pas pourquoi donc ça a été retiré. J'ai pas réussi à trouver d'infos, donc s'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas. Si vous sachez. Si vous sachez, dis-nous. Hein. Ouais. Dites-nous, et aussi dites-nous, est-ce que tu crois que ce serait à cause de cette cringerie, de cette cringerie ? C'est peut-être trop pour Netflix, avec un public assez... Parce que c'est vrai que c'est quand même, ça devrait être interdit moins de... Est-ce que c'est interdit ? On est vachement préparé pour ce podcast. Ouais, est-ce que c'est du moins de 16 ? Parce que je pense que c'est au moins minimum moins 12. Alors moi où je l'ai regardé, il n'y avait pas d'avertissement au début en tout cas. Parce que je pense que quand t'es ado et que tu vois ça sur quelques passages, ça peut être un peu choquant, tu vois. Mais au début, Netflix, ils osaient faire des trucs un peu foufou. Hein. Maintenant, c'est un peu plus faut plaire à tout le monde, quoi. Donc c'est plus normalisé. Ouais, c'est pour un public familial, donc du coup, ça m'étonne pas qu'il y soit plus en tout cas. C'est vrai que c'est vraiment pas familial là pour le coup. C'est pas familial. Hein. Si vous regardez ça avec vos papas, maman, vous avez une vie chelou. Le malaise, t'imagines. Le malaise, ouais. Oh non. Complètement. Ah non, ça je le regarde tout seul ou à la limite en couple, tu vois. Ouais, ou avec tes potes que tu connais bien, quoi. Que tu connais vraiment, parce que même avec des potes, je sais pas, il y a des scènes, des fois t'es là. Est-ce que je peux dire ce que je pense de cette scène ? On se commande une pizza ? Non. Moi, je sais pas si je vais regarder la saison 2 en soi. Ouais. En fait, la saison 1 déjà m'a suffi en soi. J'aurais bien aimé voir sa première fois. Comment ça se passe la première fois, tu vois. Mais tu vois, c'est une série, je me suis dit, ça aurait été peut-être bien en film ou en téléfilm, tu vois, parce que là, en 2 saisons, 12 épisodes. Bon. Il y a beaucoup de nonsense là-dedans. Il y a beaucoup de trucs qui partent à volo. Ouais, un film, tu vois, ça. Alors, clairement, ça aurait été le genre de film que j'aurais peut-être même acheté en DVD, tu vois. Mais en série comme ça, je sais pas, j'ai pas forcément envie de voir la saison 2, tu vois. Je sais ce qui va se passer, en fait. Elle va coucher, tu vois, machin et tout. Mais ils ont déjà tellement montré de trucs de cringerie. Ouais. Que je crois que j'ai eu mon lot. Ouais, trop de... Mais n'oublions pas que ça est adapté d'une pièce de théâtre aussi à la base. Oui. Je sais même pas si le livre est disponible sur Amazon ou un truc comme ça. T'as pas envie de jouer cette pièce, Ludo ? Toi qui es comédien. Je sais même pas dans quel rôle je pourrais me mettre de... Tu serais Connor, toi. Soit Connor, soit le petit ami de Candice.
Ah ouais, ça tirait bien. Non, parce qu'il m'a bien fait rire dans le dernier épisode, tu sais, quand il cherche à draguer un peu Ronald et tout, et que le mec il est dégoûté parce qu'il l'a pas remarqué en fait. Mais oui. Ils se font des bras de fer et tout, c'est le truc vraiment, mais ça n'a pas de sens. Et ils se disent des répliques du livre, là, le pouvoir du moment présent, là, t'es de. Comment il s'appelle, Edgar Tolle, un truc comme ça. C'est possible. Ouais, et ça va. Non, mais j'ai trouvé, mais ça n'avait pas de sens, c'était tellement drôle. Ouais, c'est vrai, tu pourrais être le mec de Candice, toi. Doux comme un agneau. Mais en plus, dans ce premier épisode de ce pilote, ils me font. À côté, lui dit, ah non, mais j'aimerais bien. Que tu fasses des trucs un peu plus, je sais pas comment dire en français, du coup un peu pas violent, mais ouais, un peu plus rough quoi, un c'est petit, ça. un genre peu plus edgy quoi. Des griffes, tu me tires les cheveux, des trucs comme ça. Et en pleine soirée, tu sais, alors qu'il y a une fête à la maison, il a envie de lui mettre une tarte et pour lui montrer qu'il l'aime, tu vois. Et oui, il lui met une mandale en fait. Il veut lui mettre une mandale et puis il fait, mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est quand j'ai envie de baiser que j'ai envie que tu me fasses ça. Et puis il lui décoche une tarte devant tout le monde, genre tiens. Ouais, c'est très. C'est marrant. Il y a pas vraiment quelqu'un de vraiment très intelligent dans cette série, je crois, tu vois. Ouais, il est aussi très naïf lui, très naïf. ce personnage. Oh, il est doux, il est. Ouais, c'est ça. C'est un petit cœur de beurre. C'est un petit cœur, ouais. Il voit que l'amour comme ça avec des papillons et des licornes, quoi, tu vois. C'est marrant. Que sont-ils devenus ? Eh ben, Michaela Coel a une super carrière. Elle a joué dans Star Wars, dans Black Panther, la série Mr. and Mrs. Smith. Elle a aussi créé d'autres séries comme I May Destroy You et First Day on Earth. Elle a un petit côté avec le. Elle aime pas les choses normales, j'ai envie de dire, je pense. Hein, Ouais, elle aussi, elle est un petit peu. Bah, une artiste. Ouais, c'est une artiste. C'est une artiste, ouais. Quoi. Le monde, c'est à moitié vide, quoi. Tu vois, le verre. Ouais, c'est ça, c'est une torturée. C'est une torturée, quoi. Je vois. Robert Lansdale. Alors, rien de foufou hein, au niveau série-film. Il a joué dans pas mal de séries le temps d'un épisode. Son après chewing-gum, c'est surtout passé sur scène. Danielle Walters, rien de foufou non plus hein, pour elle, si ce n'est de brefs passages dans les séries Top Boys et EastEnders. Ah, Top Boys, c'est génial ça. Maggie Steed. Alors, elle a pas chômé. Hein. Ah. Elle a joué dans Paddington 2. Oh, wow. Et moi, je kiffe Paddington hein, ouais. En tant qu'ancien Londoner. C'est vrai. Est-ce que tu avais aussi un petit impair bleu et un petit chapeau de pluie rouge ? Mais tu sais qu'à la sortie du film, il y avait des Paddington partout dans Londres. Ah bah ouais, j'imagine. Non, mais c'était la cohue. Paddington, bah déjà de base Paddington à Londres, petite parenthèse, c'est vraiment un truc, ça fait partie de la culture. Quoi, ça fait partie de la culture, non, c'est ancré dans l'histoire d'Angleterre. Hein. Ah ouais. Et donc on en était où ? Oui, elle a joué aussi dans pas mal de séries hein, comme EastEnders et le remake anglais de 10%. Ah tiens, Kadif Kirwan, donc le mec de Candice, hein, il a joué dans le film Pokémon Detective Pikachu. Waouh ! Quand même. Et dans beaucoup de séries dont Fleabag, que notre copine Aurore adore, Black Mirror et aussi I May Destroy You. Mais tu vois, alors je mets une petite parenthèse, tu vois, Fleabag, je l'ai maté avant moi Chewing Gum. Ouais. Ouais, et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Ah ouais, j'ai pas regardé. Mais Fleabag, franchement, c'est. Alors, je mettrai pas dans la catégorie sitcom, hein, parce qu'il y a des moments qui sont vraiment. Pas drôle. Ouais, non, c'est. Ouais, j'ai plein de moments où c'est monté les larmes, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Tu rigoles, tu pleures. Cette série, elle est vraiment extraordinaire, quoi. C'est vraiment Fleabag. Regardez bien. Ouais. Suzanne Wokoma, elle a joué dans pas mal de projets animés en France. On notera qu'elle a joué dans Enola Holmes, sur Netflix. Ah ouais. Au secours. Et True Seekers avec Nick Frost et Simon Pegg sur Prime Video. Ah ouais. Mais tu sais, on en a parlé dans Black Books de ces deux-là. Regardez. Bah ouais, Nick Frost et Simon Pegg. On les aime. Et il y a aussi John Macmillan qui a eu pas mal de projets inédits en France aussi. Il a quand même joué dans le spin-off de Game of Thrones dans House of Dragon. Oui, t'as regardé ça ? J'ai pas regardé. Alors non mais jugez-moi, lancez-moi des pierres, faites-moi une haie de déshonneur si vous voulez. Je n'ai pas encore. Un jour je le ferai, mais il faut que je rattrape les saisons de Game of Thrones. J'ai pas regardé non plus. Ah ça va. J'ai pas regardé. Non, j'ai regardé. Attends. Regarde la méthode Ludovic hein, quand même. J'ai regardé les 5 premiers épisodes de la saison 1 et j'ai regardé le dernier épisode de la finale de cette série. Et donc t'as tout compris. Alors non. Mais alors en tout point de vue comme ça, d'un point de vue vraiment extérieur, je trouve qu'ils se sont bien fait niquer la gueule les fans sur le dernier épisode quand même. C'est ce que j'ai compris. La réal c'était mauvais quand même. Ah ouais. Mais par contre j'ai regardé la saison entière là de House of Dragon. Et j'ai bien dormi. T'as bien aimé ? Ouais, j'ai bien dormi. Ah, t'as bien dormi ? Ah ouais, non, c'est full politique. Tu t'es fait chier. Ouais, c'est clairement le genre de série que je
pas super fan, mais c'est une série qu'on regarde avec des amis. On a été jusqu'au bout, quand même. D'accord. Mais j'ai pas été plus loin que la saison 1 en tout cas. C'était pour prolonger le... Bah non, t'avais pas regardé Game of Thrones, mais moi je sais que tous mes potes ils se réunissaient. C'est quand j'habitais pas là en même temps, là qu'il y avait Game of Thrones. Donc moi mes potes ils se réunissaient une fois par semaine pour regarder les nouveaux épisodes et moi j'étais toute seule dans le sud. Oh, les vilains. Ouais. Mais bon, c'est... It's fair, c'est comme ça, je me rattraperai un jour. Et tough life, Ouais. Non, franchement, c'est dur. Bon, et ben voilà, donc on a fini avec Chewing Gum. Chewing. Autre ref. Chewing. C'était le dernier épisode de la saison. Mais non. Mais si. C'est passé vite. Et puis du coup on va prendre un petit peu de temps pour nous maintenant. Ouais, il faut. On va regarder d'autres sitcoms et puis on va se retrouver début septembre même. Yes. Début septembre et on reviendra avec plein de nouveaux trucs, plein de surprises. Tout plein. Mais on vous tiendra au courant durant les vacances. On vous laissera pas comme ça, vous inquiétez pas. Vous en faites pas. Voilà. Allez, en attendant, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances. Mi-juin, c'est encore le temps de prendre des vacances. C'est l'été, mon grand, là. Et amusez-vous bien, faites les fous, buvez des mojitos. Regardez des sitcoms. S'il vous plaît, quoi. Et puis on se voit à la rentrée. Allez, des bisous. Bisous. Bisous.